Chers vin joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation couplée de Terre d'Arles, le grand jeu de Hugo Rosenberg chez Philosophia, et de son extension Thé et Commerce, Tea and Handel, en teuton dans le texte, une extension donc, de Tito Lorenz et Hugo chez Feuerland en allemand. Donc. Alors, Terre d'Arles, vous connaissez déjà évidemment, des immenses classiques. On est à Arles, donc en Allemagne, le village natal de Hugues, et on va développer son village. Donc c'est un jeu de placement, choix d'action, placement d'ouvriers classique à la base évidemment, mais avec des possibilités absolument incroyables. Donc on va développer son village, on va faire du commerce avec les gens autour, et grâce à l'extension, on va aller un peu plus loin via des bateaux. Voyons immédiatement le plateau absolument gargantuesque. Pour les amateurs de cubes en bois, c'est carrément l'extase totale. Donc le plateau personnel ici, le village qu'on va développer donc, en mettant des champs, des bâtiments, en drainant, ça c'est l'extension, on va y revenir, et en mettant les digues. On a la grange, là où on va mettre ces véhicules les véhicules qui vont permettre de faire du commerce. Donc toutes les villes avec lesquelles on va pouvoir faire du commerce qui sont les mêmes. Ça représente chaque fois la ville et le commerce qu'on peut faire avec la ville en question. Et dernier morceau, ça c'est l'extension, donc le plateau personnel avec les bateaux qui vont permettre, comme je viens de le dire, de faire du commerce donc avec les contrées beaucoup plus lointaines et qui vont ajouter une ressource supplémentaire, le thé, on va y revenir. Alors le plateau général, donc on a dit c'est des placements d'action, donc 9 tours à 2 joueurs, puisque originellement c'est un jeu pour 2 joueurs, 7 tours avec l'extension qui permet donc de jouer à 3 joueurs, un développement bienvenu, et avec la particularité qu'il y a donc des phases qui se jouent en été, 1, 3, 5, 7, ici une partie à 3 joueurs avec l'extension, et des phases en hiver 2, 4, 6. Donc ça c'est une idée absolument géniale. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en été on va jouer toutes les actions qui se trouvent ici à gauche, et en hiver, toutes les actions qui se trouvent ici à droite, avec une astuce, c'est qu'on peut jouer à 2 joueurs, donc une fois par tour, une action dans l'autre saison. Donc si on est en été par exemple, on peut jouer une action en hiver, mais une seule. Donc si un joueur joue l'action hiver alors qu'on est en été, l'autre joueur ne pourra pas le faire. Et à 3 joueurs, il y en a 2 qui peuvent jouer cette autre action. Et ça aura une influence sur l'ordre du tour, puisque celui qui choisit l'action qui n'est pas de la bonne saison n'est d'office pas premier joueur. Mais évidemment, c'est intéressant parce qu'on peut peut-être faire quelque chose qui est utile. Donc, 9 ou 7 tours. Et à son tour, on va simplement jouer donc, ces pions qu'on voit ici sur les différentes actions. Chacun son tour, on a 4 pions. Et on va choisir l'action qu'on veut effectuer et effectuer l'action. Alors les actions seront, donc je ne vais pas toutes les détailler, mais c'est du choix d'action classique, récolter des ressources, transformer des ressources. Donc de nouveau on est chez Hugo Rosenberg, donc on peut transformer, récolter de la laine, transformer de la laine en tissu et ainsi de suite. Et autre idée absolument géniale, donc on a ici au milieu tous les outils qui seront disponibles pour effectuer les actions de la manière la plus efficace possible. On prend un exemple, ici, les pelles. Donc on a des pelles. Ça représente le nombre de pelles que chaque joueur a et les paires de pelles. Voilà, 4 pelles, 2 paires. Et bien, vous voyez, c'est relié ici à 2 actions ici à gauche. Et bien, ces 2 actions, leur efficacité va être influencée par le nombre d'outils, ici des pelles, que nous avons. Donc ici, je vais construire des digues pour faire en sorte que je puisse mettre des champs sur mon plateau personnel, sur des aires qui ne soient pas inondées. Et bien par paire de pelles, je pourrais remonter une digue. Donc voilà, 2 paires, ça fera 2 digues, et puis ici 3 paires, 3 digues. Même chose, je veux extraire de l'argile, et bien par pelle, et là on regarde ici en dessous, de 3 à 6, j'extrairai un certain nombre d'argile. Donc même chose pour toutes les actions, sachant qu'il y en a comme les pelles ici qui sont reliées seulement à l'action de gauche, d'autres comme les tours de potier qui sont reliés seulement à l'action de droite, et enfin certains comme ici les établis qui sont reliés aux actions d'été ou d'hiver, même chose pour les métiers à tisser, et donc qui pourront être utiles tant en été qu'en hiver. Sur le plateau général, on a également donc, tous les bâtiments qui sont disponibles.
Donc il y a aussi toute la partie, ça c'est toutes les extensions, hein, la partie la plus à gauche, ça c'est le jeu de base, mais avec, je pense, quelques bâtiments, voilà, ici en bas, qui sont l'extension également, donc des nouveaux bâtiments, donc une variété de jeux, et tous les bâtiments ne sont pas du tout sur le plateau, donc ça renouvelle évidemment chaque fois. Et donc les bâtiments vont donner à la fois des points de victoire, on voit ça c'est le symbole point de victoire pour la fin, et puis ils vont permettre soit d'avoir des effets directs, soit de réaliser certaines actions. Hein. Si je prends un autre bâtiment, bon, non, on ne les a pas tous pris. Voilà, ici, vous voyez une flèche. Ben, ça, c'est un effet permanent. À tout moment, si j'ai 3 lins, je peux les changer contre un tissu en lin et un cube de tourbe. Alors, sur la droite du plateau, on a également d'abord les champs, hein, les stalles, les étables qui vont permettre de stocker les animaux, puisqu'évidemment on est dans le thème agricole, donc il y a des animaux qui vont se développer. Et on a également tous les moyens de transport qui vont permettre donc de faire du commerce avec les villes. Hein, donc depuis le chariot le plus rustique jusqu'à un chariot bien développé, et ici même un chariot à 4 places, dont une place double pour pouvoir faire du commerce de manière plus efficace. Évidemment, et là vous l'avez vu aussi, tout ce qui est en liseré, une case avec un liseré bleu, eh bien c'est le coût qu'on doit payer pour acheter le bâtiment ou ici le moyen de transport. Là on a les bateaux, donc ça c'est l'extension, on l'a vu sur le plateau personnel également, donc même principe, sauf que ça permettra d'aller plus loin de 1, et de 2, ça permettra aussi d'aller récolter plus loin d'autres ressources, dont du thé. Donc thé qui est une ressource comme une autre qui vaut des points, mais thé qui permettra également d'améliorer en fait l'efficacité ici des outils quand on effectuera une action. Donc si je dépense un thé, et bien virtuellement, par exemple si je suis le joueur jaune, au lieu d'avoir par exemple ici par tour de potier, donc j'en ai 3, hein, je peux échanger un argile contre 3 nourritures et une tourbe, et bien si je dépense un thé, je pourrais dire virtuellement j'en ai 4. Et alors, astuce suprême, le thé est une denrée qu'on peut également transformer. Hein, donc je vais en prendre un ici, voilà. Voilà, donc ça c'est le thé à la base qui vaut un demi-point. Je peux le transformer en commerçant en un thé amélioré, alors qu'il est le thé de Frise de l'Est, si je me souviens bien. Et en dépensant 2, je peux faire répéter une action que je viens de faire. Et donc ça, ce qui est quand même un effet très très puissant. Donc ça offre encore plus de possibilités, comme d'habitude avec UE. Alors, donc l'extension, donc elle amène les bateaux, hein, je l'ai mentionné, plateau ici qui permet de faire du commerce. Elle amène également la possibilité de mettre des drainages qui vont permettre d'améliorer en fait certaines choses sur son plateau. Donc ça permettrait éventuellement de retourner directement ici les tourbières, puisqu'au départ, hein, le plateau, on commence avec 2 tourbières qui valent moins 4 points, d'ailleurs si on ne les enlève pas. Eh bien, il faut les retourner via une action. Et bien, si on arrive à drainer, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre voilà, 2 drainages juste à côté, eh bien, on peut directement la retourner et ensuite mettre la tourbe. Donc là, j'en avais laissé 2 pour montrer, il y en a 4 normalement au départ. Tourbe qu'on devra extraire plus tard. Et même chose, le drainage aidera sur d'autres actions pour les rendre plus efficaces. Alors sur le plateau personnel, on a également donc la piste de voyage. Hein, donc on va prendre tous les villes ici avec lesquelles on va décider de faire du commerce grâce à ces chariots ou à ces bateaux. Hein. Comment fait-on du commerce? Eh bien, c'est très simple. On prend par exemple ici Essen, je ne vois plus bien, mais voilà, une ville allemande quelconque. On choisit d'échanger tout ou partie de ce qu'il y a au-dessus pour obtenir ce qu'on a en dessous. Donc ici, je pourrais échanger une peau et 2 blés, par exemple, pour 2 nourritures et 4 nourritures, 6 nourritures. Eh bien, je prends simplement la ville en question, je la mets sur mon chariot, je fais l'échange, je la retourne, et à la fin de chaque tour, on décharge les chariots ou les bateaux, et donc on prend simplement ceci et on l'ajoute à sa piste de voyage, donc pour dire, ben voilà, on a voyagé de plus en plus loin, et vous avez déjà deviné évidemment qu'on récolte à la fin les points, le premier point qu'on voit ici à l'arrivée. Alors, de la même manière, on peut également commercer en prenant des matières qu'on va transformer. Donc, soit on peut vendre les matières, donc ici je l'ai dit, hein, je peux vendre une peau. Je peux également transformer, je prends cette peau en cuivre, et bien je l'envoie de la même manière sur mon chariot,
Et à la fin du tour, eh bien, je la retourne simplement. Et vous voyez que c'est devenu de magnifiques chaussures en cuir et une belle veste en cuir qui vaut 2,5 points au lieu de 1 point. Donc si je la garde, ou éventuellement je peux choisir eh bien, de commercer avec certaines des villes qui demandent des bottes en cuir ou des vestes en cuir pour gagner de la nourriture. Reste à expliquer ici la piste de ressources. Hein, donc la plupart des ressources qui sont, enfin toutes celles qui sont ici, eh bien on n'aura pas des jetons qu'on devra utiliser. Ce seront des pions ici qui vont varier sur la piste, que ce soit la nourriture, que ce soit le lin, le blé ici, la laine ou les peaux. Et à la fin, eh bien, on va marquer les points que vous voyez ici, piste de ressources, en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc ici, le joueur qui est là, bien, il marque 3 points, 3 points, 2 points, 2 points. Et en plus, il avait pris un bâtiment qui permettait de doubler les points ici, et donc il marquera le double. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense en tout cas la plus grosse partie. Comment les avantages peut-être des bateaux? Oui, alors les avantages effectivement des bateaux, donc outre le fait que ça vaille des points aussi, on le voit. Donc les bateaux, on peut le charger comme les autres, hein, avec des marchandises, il y a 2 emplacements. Si on ne charge pas, bien on gagne une nourriture, donc ça c'est évidemment très intéressant. Et comme j'ai dit, donc ça permet de faire du commerce plus loin. Donc ici, on peut décider, par exemple, de payer 3 nourritures pour aller jusqu'en Inde et pour récolter du thé. Donc c'est une manière de récolter du thé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 1 ou 2 actions sur le plateau, mais pas beaucoup. Donc même chose ici, on peut payer du thé et récolter directement, en allant en Angleterre, un magnifique manteau. Ici, on paye du lin ou du blé et on va en Norvège récolter du bois. Ici, on paye un manteau et on récolte directement un madrier. Donc ça, c'est évidemment un gros avantage potentiel du bateau. On remplit son bateau de... Oui, on remplit bien sûr. Donc si ici j'ai un bateau de 2 cases, ben, je mets 2 bois par exemple. Si j'ai un plus grand bateau, eh bien sûr je mets 3 bois pour le même prix. Donc l'extension apporte également, donc, je ne l'ai pas mentionné mais vous l'avez peut-être vu puisque l'extension n'est disponible qu'en allemand. Hein, donc vous voyez que tout le restant du plateau est en français, donc des actions qui remplacent les actions du jeu de base et une action supplémentaire, donc le drainage ici, et plus d'autres combinaisons d'actions qui ont déjà été expliquées. Elle existe en anglais aussi. Et il existe en anglais, pardon, en allemand et en anglais. Et donc à la fin de la partie, eh bien, on additionne tous les points qu'on a, qu'on a accumulés sur son plateau avec les bâtiments, avec le voyage, avec les pistes de ressources, les pénalités éventuelles, hein, puisque vous avez vu que si on gardait des tourbières, soit retournées -4, soit avec encore de la tourbe -1, et donc ça disparaît seulement quand hop, on enlève les dernières tourbières, on l'enlève et c'est disponible, soit éventuellement quand on n'a pas mis des digues partout, et bien on a éventuellement -1 si on n'a pas tout en haut, et on ajoute à ça les points de toutes les ressources qu'on a ici accumulées, hein, et ça peut faire beaucoup. Et les points des animaux avec un petit système astucieux classique aussi enfin pas classique chez eux mais en tout cas astucieux. On prend le type d'animaux où on en a le moins, ça vaut 1 point, et 2 points, et le deuxième où on en a le moins, ça vaut 1 point. Donc ici c'est la même chose, mais si j'avais par exemple ceci, voilà, 3, 2, 1, et bien je marquerais 2 points pour mon seul mouton et 1 point pour chaque vache, donc 2 points également pour chaque vache, 4 points. Alors que si je suis dans cette configuration-ci, eh c'est 2 fois 2 points pour le mouton, 4 points, plus 2 points pour les vaches, 6 points. Et je pense que j'ai tout dit, ou à peu près. Et en conclusion, voilà, absolument merveilleux. Pour les amateurs de gros jeux, la base est absolument géniale, c'est un des meilleurs jeux à 2 qui existent. L'extension permet de jouer à 3, donc plus on est de fous, plus on est heureux. Donc, c'est absolument merveilleux. Voilà, c'était la dégustation donc, de Terre d'Arles de Hugues Rosenberg et Thé et Commerce, hein, l'extension de Tide Lorenz et Hugues Rosenberg. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.